Bonjour à tous et bienvenue sur Bouquin d'étoiles. Aujourd'hui, on va faire un book haul, le book haul du mois d'octobre. Ça va être un book haul un peu spécial parce que ça va se faire quelque part en deux parties. Les bouquins que j'ai pour l'instant physiquement, ils sont au nombre de 4, que j'ai acheté en librairie. Et le reste, je vais aller les chercher tout à l'heure du côté de Trois-Rivières, car hier soir, j'ai été faire un petit tour sur Marketplace, puis il y avait une personne qui vendait 7 livres pour la modique somme de 10 dollars. Donc je me suis dit, on va sauter sur l'occasion. Donc je vous montre tout ça après le générique. Donc, on va commencer déjà par les bouquins que j'ai physiquement. Donc, les deux premiers livres que j'ai achetés en librairie, je suis trop content de les avoir en main. Des fois, il faut que je me pique pour dire oui, non, ouais, non, je les ai, j'ai les deux premiers. Car ça faisait longtemps, vraiment longtemps que j'avais envie de commencer cette série, cette saga. Donc, c'est une série en 41 livres. 41 tomes d'un auteur britannique et c'est les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. La 8e couleur et le 8e sortilège qui normalement doivent être lus avant de continuer la suite. Donc là j'ai vraiment trop hâte. Donc certainement que pour le mois de novembre, la 8e couleur va passer à la trappe. Donc le troisième livre que j'ai acheté en librairie, ça a été Maudit Karma de David Saphir. Je viens juste de terminer un autre livre du même auteur qui est Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché. Donc ici, on va certainement être sur le même genre de roman, c'est-à-dire qu'on va donner vie, on va donner la parole aux animaux qui vont avoir comme des comportements humains. On va retrouver un peu aussi du feel good, du très bon feel good, en même temps, car je veux dire, le fabuleux destin d'une vache, blablabla, c'était une très très bonne lecture, quasi un coup de cœur, donc je ne crois pas que je vais me mettre en danger en lisant Maudit Karma. Ensuite, le quatrième livre que j'ai pour l'instant ici sur la table, c'est le Dune de Frank Herbert. Là, on est sur de la science-fiction. Petit pavé de à peu près 900 pages, un peu plus de 900 pages. Là, comment je vais dire, on est sur une saga qui fait 5 ou 6 volumes. Oui, en ne comptant pas bien sûr les livres par la suite qui ont été écrits, entre autres par un de ses fils, je crois. Parce qu'au total, je crois pour l'instant, il y a 26 volumes concernant la saga Dune. Donc, je viens de vous présenter les 4 livres que j'ai sur la table. On va aller chercher les 7 autres. Et puis, restez bien calés dans votre fauteuil. Ça va pas être long. Allez, c'est parti. Direction Trois-Rivières. Et voilà, c'est dans ma poche. Me voilà de retour avec le gros sac et les 7 livres. Je suis vraiment étonné par la qualité des livres de seconde main. C'est vraiment... Je vais vous montrer ça. Je vais d'abord les mettre sur la table. Parce qu'il y a en fait 2 livres qui sont du même auteur. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Je ne sais pas avec la lumière parce que là, quand j'ai commencé la vidéo, il était 2 heures de l'après-midi. Et là, il est presque 7 heures quand je continue. Donc, c'est comme si on était quasi en direct. Hein. Bon, donc nous avons tout d'abord 2 livres donc, du même auteur, du même écrivain américain, auteur de best-seller. J'ai lu le dernier il y a à peu près, je crois, 2 mois ou 3 mois. C'est
Dan Brown, donc Inferno, et Dan Brown, le symbole perdu. Ce qui fait que j'ai 4 des 5 livres qui parlent des aventures de Robert Langdon. Il me restera juste le Da Vinci Code que j'ai toujours pas. Je sais pas, je suis peut-être un peu trop loin de la caméra, mais les bouquins, il n'y a pas un coin qui est écorné. Ils sont vraiment d'une qualité incroyable. Je vous le répète, tout ça pour 10 $. C'est vraiment... je suis vraiment content. Je suis vraiment content de l'achat. Donc, nous avons 2 autres volumes qui sont du même auteur, ou plutôt de la même autrice, qui est Patricia Cornwell, donc dans Scarpetta, et Patricia Cornwell dans Le Vent de glace, qui sont tous les deux aux éditions Flammarion. Patricia Cornwell, c'est une autrice américaine qui est spécialisée dans les romans policiers. Ces 2 bouquins, entre autres, ici, font partie de la même série, une série de 27 ou 28 volumes, qui est une série concernant Kay Scarpetta. Donc on va suivre les enquêtes de cette enquêtrice. Elle a fait aussi, je crois, 2 ou 3 autres trilogies, et puis quelques romans indépendants. Donc voilà. Donc le 5e livre est toujours d'une super belle qualité. C'est un livre de David Wroblewski, et donc je crois que c'est son unique roman qu'il a fait, qui a été un best-seller, qui a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires juste aux États-Unis. C'est l'histoire d'Edgar Sawtelle. Pour vous situer un peu, nous sommes dans le nord du Wisconsin, dans les grandes étendues nord-américaines. On est dans une ferme, et c'est l'histoire d'Edgar Sawtelle, ce jeune garçon qui vit tranquillement avec ses parents, mais qui utilise le langage des signes parce que ses parents sont sourds et muets. Donc tout va bien jusqu'au jour où l'oncle d'Edgar Sawtelle arrive dans la famille. Dès l'arrivée de cet oncle, la paix de ce couple, de cette famille, va voler en éclats. Donc c'est un roman, je dirais, dans un manga on dirait tranche de vie, mais c'est plus un roman initiatique qui va parler de liberté. Voilà, donc j'ai très hâte aussi de le lire. Mais vous voyez toujours la qualité du livre. Donc le 6e livre, et c'est le plus gros de la pile, c'est un petit bébé de plus de 900 pages, c'est La fille du pasteur Cullen de Sonia Marmen aux éditions JCL. Là, en plus c'est une trilogie. Si la trilogie a le gabarit du premier volume, et si ça me plaît, on n'est pas sorti de l'auberge. D'une auberge écossaise, je crois, parce que ça se passe en Écosse au début du 19e siècle. Je vais vous lire juste pour avoir un peu l'atmosphère. La fille du pasteur Cullen nous ramène en Écosse au début des années 1800 à travers une histoire d'amour très spéciale où se mélange la passion, la brume des cimetières d'Édimbourg et une atmosphère occulte digne de cette époque. Je crois que ça va me plaire. À première vue, comme ça, ça me semble tout bon, donc à voir. Hein. Sonia Marmen, c'est une autrice canadienne-québécoise, et elle a fait à peu près une douzaine déjà de romans. Donc, ce qui termine ce dernier bouquin de ce book haul d'octobre, c'est La chasse est ouverte de Christine Brouillet, qui est aussi une autrice québécoise, qui a à son actif, je crois, plus d'une soixantaine de romans policiers.
dont celui-ci qui fait partie en fait d'une série de, je crois, un peu plus de 20 bouquins, 20 tomes, concernant les enquêtes de Maud Graham. Donc, à voir, à lire et à commenter par la suite. Donc voilà, c'est ce qui termine aujourd'hui le book haul de ce mois d'octobre. Là où je tourne, on est le vendredi 26. Là, je ne vais plus en acheter, c'est fini. Et puis, en attendant la vidéo prochaine, je vous souhaite de très bonnes lectures, comme à l'habitude. Et puis, portez-vous bien. Bye.